Parlons de l'épisode 3 du voyage de Poema. Alors je te rappelle qu'elle a voulu s'enfuir avec son petit frère Teiki pour s'en débarrasser parce qu'elle voulait plus de temps avec ses parents, qu'elle n'avait plus depuis que son petit frère était arrivé. Mais des choses étranges leur arrivent. Ils ont rencontré un requin, ils ont échappé à un rocher, le requin a voulu emmener Teiki, mais Poema n'a pas voulu, bref, nous en sommes à peu près là. Tu as dû lire donc cette lecture et nous allons répondre aux questions de la fiche que je t'ai distribuée. La première question de cet épisode est « Où se passe cet épisode ?» Et c'est bien écrit, réponds par une phrase. Alors, tu as dû trouver cette réponse au tout début du texte, tout simplement, regarde. La réponse, elle est là. Soudain, une tornade fonce sur Poema et Teiki. Elle les emporte sous l'eau, au fond de l'océan. Où se passe cet épisode? Il se passe sous l'eau, au fond de l'océan. Voilà, moi j'ai mis l'inverse, mais peu importe. L'épisode se passe au fond de l'océan, sous l'eau. C'était donc bien dans les lignes 2 et 3. Là, en plus, si tu as compris, on suit l'ordre du texte, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là oui. Deuxième question, regarde ici, quel nouveau personnage apparaît? Donc forcément, on va aller chercher un petit peu plus loin. Nouveau personnage, nouvel animal. Et la réponse était à la ligne 17. La phrase commence ici. Elle n'a pas fait 10 pas. Donc ce « elle », c'est Poema. Hein. Donc elle n'a pas fait 10 pas. Qu'une raie manta arrive de nulle part. On s'arrête au point d'exclamation. Alors moi, la phrase que j'ai choisie, c'est « Une raie manta apparaît ». Tu aurais pu mettre comme réponse « Le nouveau personnage est une raie manta ». Alors tu vois que j'ai mis une petite étiquette là, simplement parce que je vais te montrer ce que c'est qu'une raie manta. Voilà, une raie manta, c'est ça. Donc tu vois sur l'illustration du manuel, la raie manta, elle est ici. Hein, c'est assez ressemblant à la vidéo. C'est tout plat, une raie manta. Très long, très grand parfois, et tout plat comme animal. On dirait que ça a des ailes. Voilà donc pour la réponse de l'exercice 2. N'oublie pas, tu mets la vidéo en pause si tu as besoin de corriger en vert. Tu vérifies aussi que tu as écrit les mots avec les bonnes lettres. Tu peux compter juste si la réponse est la bonne, mais il faut quand même corriger les fautes d'orthographe. Autrement dit, il faut quand même que tu réécrives le mot si tu n'as pas mis les bonnes lettres. Et je te rappelle que pour répondre à une question, on se sert des mots de la question. Je n'ai rien inventé. Hein. Raie manta, c'était écrit dans le texte. Apparaît, c'était écrit dans la question. L'épisode dans le 1, c'était écrit dans la question. Se passe, c'était aussi écrit dans la question. Et au fond de l'océan, sous l'eau, c'était écrit dans le texte. Donc tu vois, tu es capable de trouver tous les mots. Ça te demande un petit peu de recherche avant d'écrire. Bien, continuons. Alors, voici nos 3 dernières questions. Question numéro 3. Qui emporte Teiki? Question numéro 4. Quelles affaires retrouve Poema au fond de l'eau? Question numéro 5. Comment Poema réagit-elle et que va-t-elle faire? Répondons donc à la question numéro 3. En tout cas, cherchons les informations qui vont nous permettre de trouver. Alors, les informations qui vont nous permettre de trouver, elles sont par ici. Hein? Donc là, c'est un dialogue entre la raie et Poema. Donc là, c'est la raie qui parle. Le requin raconte que tu souhaites abandonner ton frère. Donne-le-moi. Je l'emporterai où personne ne pourra jamais le trouver, dit la raie. Non, merci. Je l'emmènerai moi-même sur l'atoll, répond la petite fille. Donc là, déjà, tu vois que la raie veut l'emporter. Mais Poema lui dit non, c'est gentil, mais je vais le faire. Son cœur bat très fort, mais elle continue de marcher. Et je te rappelle qu'elle marche tout au fond de l'eau. Hein. Et là, c'est la raie de nouveau qui parle. Au pays sans souci, les désirs doivent être satisfaits. Je ferai disparaître ce bébé, ajoute la raie. Et oui, je te rappelle que Poema est venue jusqu'au pays sans souci parce qu'elle voulait se débarrasser de son frère. Donc la raie lui dit, tu voulais te débarrasser de ton frère,
Tu es au pays sans souci, ton vœu va se réaliser. Et du coup, voilà ce qu'elle fait là. Eh bien, c'est bien l'arrêt. Et d'un coup de ses immenses nageoires bleues, elle fond sur Poëma et enlève le bébé. Alors fond, ça veut dire qu'elle fonce dessus. Hein. Fondre sur quelqu'un, tu as la petite description ici. Ça veut dire qu'elle lui fonce dessus et elle enlève le bébé. Et ce elle, ben, ce n'est pas le requin, ce n'est pas la tornade, c'est bel et bien la raie. Alors je te remontrerai les réponses après, nous allons continuer. Question numéro 4. Quelles affaires Poëma retrouve au fond de l'eau? Alors, on retrouve les... On est toujours sur la suite du texte. D'accord? Hop, voilà. Donc là, elle est un peu triste, hein, Poëma, on vient de lui prendre son frère. C'est pas du tout comme ça qu'elle avait imaginé se débarrasser de lui. D'accord? Et tout est au fond de l'eau. Je te rappelle que son bateau s'est retourné, s'en va, s'est retourné. Donc là, elle va voir au fond. Elle se lève et elle fouille le fond de la pirogue qu'elle avait trouvée à la recherche de ses affaires. Elle avait emmené plein de choses, rappelle-toi. Alors, la réponse à notre question 4, elle est dans ces lignes-là. Mais pas de noix de coco. Donc, elle n'a pas trouvé de noix de coco. Ni de bonbonne d'eau. Elle n'a pas trouvé la bonbonne d'eau. Tout est perdu, sauf 2 gâteaux et le peigne de sa mère. Les seules choses qu'elle retrouve, c'est 2 gâteaux et le peigne de sa mère. Regarde d'ailleurs, ils sont dessinés tout en bas. Là, tu les vois? Et alors, à la fin de cette histoire, comment réagit Poëma après tout ce qui lui est arrivé? On lui a volé son petit frère, ce n'est pas comme ça qu'elle voyait les choses. Elle retrouve juste 2 gâteaux et un peigne. Elle est quand même un petit peu contrariée, ce n'est pas comme ça qu'elle voulait se débarrasser de son frère. Alors, que va-t-elle faire? Et comment elle réagit? Eh bien, elle est fâchée. Et elle va retrouver son petit frère. C'était écrit à la ligne 35. Regarde, la phrase commence ici. Il est son petit frère à elle. Personne n'a le droit de lui voler. Regarde, il y a même un point d'exclamation à la fin de cette phrase pour montrer à quel point il y a de l'émotion. Elle retrouvera son frère, elle l'emmènera elle-même sur l'atoll. Donc la réponse, elle est là. Elle ne veut pas du tout qu'on lui vole son petit frère. Donc elle est très fâchée. Hein. C'est le point d'exclamation qui nous l'explique. Grâce à ça, on sait comment lire. Tu vois, je l'ai lu en colère. Je ne peux pas le lire en pleurant. Hein. C'est pas ça. Et du coup, la suite de la réponse, elle est là. Et maintenant, en avant. Elle va aller chercher son petit frère pour le perdre elle-même. En tout cas, c'est ce qu'elle veut se dire. D'accord? Donc, on a un bout de la réponse qui était ici et l'autre partie qui était tout à la fin. Tu remarques que je t'ai mis toutes les réponses. Donc, si tu t'es trompé, n'hésite pas à recocher en vert dans l'exercice 3 l'arrêt. Dans la question 4, tu coches bien les 2 gâteaux et le peigne. Alors, il manquait la petite case à côté du peigne, mais tu pouvais quand même en faire une. Voilà, une petite croix. Et enfin, n'oublie pas de compléter la correction de la question 5. Il y avait 2 questions, 2 points d'interrogation, donc tu fais 2 phrases. Voilà. Fais bien attention à fâcher, il y a « et » puisque c'est de Poëma qu'on parle, c'est une fille. D'accord? Et puis, tu peux mettre en pause pour prendre le temps d'écrire les mots comme il faut, de faire des majuscules au bon endroit et de bien mettre des points. Tu n'es pas obligé d'écrire ce que j'ai mis dans les parenthèses, ligne 35, c'était juste pour t'aider à situer les choses. Voilà, nous en avons terminé maintenant avec Poëma, en tout cas pour aujourd'hui. Et je te propose maintenant de te dire les mots de la dictée. Attention, les mots de la dictée, je vais les dire vite, relativement vite. Donc n'hésite pas à mettre en pause pour écrire ton mot, puis relancer, et ainsi de suite. Et bien sûr, sûrement comme tu as fait jusqu'à présent, pour corriger, et seulement pour corriger, ne triche pas, tu peux aller voir les mots de ta liste dans ton cahier violet. Mais ne triche pas, c'est seulement quand tu as écrit tous les mots. Alors, tu vas pour ça prendre ton cahier rouge, enfin en tout cas ton nouveau cahier. Comme la dernière fois que je te l'ai expliqué, soit tu es en haut d'une page, et donc il n'y a pas de problème, soit tu es...
au milieu d'une page et à ce moment-là, tu vas devoir tracer un trait. D'accord? Donc tu vas devoir tracer un trait. Alors si je te donnais un exemple là, ce serait par exemple ici, là. Voilà. Et je tracerai mon trait tout du long en tenant bien ma règle avec mes doigts. Et ici, ce serait sur le trait violet. Attention, si ta règle est légèrement penchée, ton trait sera penché. Souviens-toi et méfie-toi. Avant de tracer, regarde bien. Bien, tu remarques que moi j'écris au crayon à papier, ça c'est pour pouvoir gommer. Je sais que vous êtes un certain nombre déjà avec mon autorisation à écrire au stylo. Donc ne te trompe pas. Si jamais tu te trompes au stylo, d'accord, pareil que à l'école, tu prends ta règle, tu barres proprement tout le mot et tu les réécris à côté. D'accord? Voilà. Alors, repartons sur quelque chose de propre. Petite remarque supplémentaire, moi j'ai ici un cahier avec des carreaux un peu plus larges que les tiens. Donc toi tu as plus de carreaux que moi. Et en hauteur aussi. Alors, tu as mis la date, tu as écrit le titre dicté, tu sautes une ligne et tu écris contre la marge, contre le trait rose. À chaque fois, bien entendu. Comme d'habitude, je te conseille de sauter une ligne, ça te permet de corriger en dessous si tu as besoin. D'accord? Alors, je te rappelle, je vais dire les mots assez rapidement. Donc tu n'auras peut-être pas le temps de les écrire, mets en pause à la fin de chaque mot pour pouvoir avoir le temps d'écrire. Je t'ai mis les mots de la liste dans le désordre. C'est parti. Nouveau. Sous. Dent. Comme la dent de Vermeer, attention, une dent. Excité. Sur. Temps. Pas le temps, hein, c'est temps comme dans tant pis pour toi. Temps. Comme dans autant. Forêt. Comme la forêt dans laquelle était Vermeer. Soudain. Nouvelle. Souvent. Surtout. Et tant mieux. Comme dans la dictée est terminée, tant mieux. La vidéo aussi. Je te souhaite un bon travail et on se retrouve à la prochaine vidéo.